Et sans détour, Marie-Monique Robin répond à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, prix Albert Londres. Vous êtes l'auteur d'un livre et d'un documentaire, Le Monde selon Monsanto, du nom du groupe américain qui est leader mondial des OGM. Les élus UMP disent donc que Monsanto exerce des pressions très fortes sur ses parlementaires pour que ce projet de loi soit enterré. Comment est-ce possible? C'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que tout au cours au long de mon enquête, je me suis rendu compte qu'ils étaient très forts pour faire des pressions et du lobbying. Ils sont même, on m'a dit aux États-Unis, champions nationaux dans ce sport, donc c'est pas du tout étonnant. L'enjeu est énorme. L'enjeu, c'est de s'emparer des semences de ce pays. Donc c'est un énorme enjeu économique. Ils sont leaders mondiaux, il faut le rappeler, sur les OGM, le maïs, le colza, le soja, le coton et autres, et puis des pesticides également. Voilà, ils produisent 90% des OGM qui sont cultivés aujourd'hui sur la planète appartiennent à Monsanto. Il faut bien comprendre que ces OGM qui existent, pas ceux qu'on nous produit, n'existent pas pour l'instant, sont des OGM pesticides. C'est d'ailleurs le mot qu'avait employé une fois Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, soit ils ont été manipulés génétiquement pour pouvoir absorber du Roundup, un herbicide, n'est-ce pas, très toxique par ailleurs. Et très utilisé par les jardiniers. Ouais. Moi, j'ai découvert qu'il n'était pas biodégradable, bon pour l'environnement, il est cancérigène, etc. Soit ils ont été manipulés pour fabriquer une protéine insecticide, c'est le fameux MON 810 qui pour l'instant donc est interdit ici, et qui est aussi Monsanto. Ça n'a pas été testé, c'est-à-dire que ces plantes transgéniques pesticides devraient l'être comme des pesticides, c'est-à-dire au moins faire des tests d'au moins 2 ans. Les OGM qui existent aujourd'hui dans les champs ont été testés au maximum sur 3 mois. C'est-à-dire qu'on peut évaluer vraiment au maximum les effets aigus, vous voyez, toxiques aigus, mais pas les effets chroniques que ça peut provoquer sur nous, sur notre organisme. Mais si Monsanto a fait main basse sur 90% des brevets, puisque tout ça est réglementé par des brevets, il faut obtenir des brevets, est-ce que nous, la France, on ne s'est pas un peu tiré une balle dans le pied? Ça veut dire qu'on a pris tellement de retard, que les Américains ont pris tellement d'avance, que du coup, nous, on n'a plus les moyens de contrôler quoi que ce soit. Oui, le problème c'est que les OGM tels qu'on nous les présente, je dis bien ceux qu'on nous présente, les OGM pesticides, on n'en a pas besoin, c'est tout. C'est aussi dans l'agriculture, on n'en a pas besoin. Oui, et je suis très inquiète de voir comment, la tournure que semble prendre ce débat là, qui vient de commencer aujourd'hui. Je veux dire que si cette loi passe, c'est grave pour les agriculteurs. Moi, je suis fille d'agriculteur, je le revendique. Dans les Deux-Sèvres, j'ai étudié dans les Deux-Sèvres, les agriculteurs qui croient que ça va baisser la consommation d'insecticides, eh bien ils se trompent. Il y a des études qui viennent de sortir, on peut avoir du recul, il faut en profiter, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché dans d'autres contrées du monde, eh bien ce n'est pas vrai, les insectes deviennent résistants, et donc il faut de toute façon à un moment ou à un autre utiliser des pesticides. Et c'est grave pour les agriculteurs biologiques, qui vont perdre leur label, parce que le maïs va évidemment se polliniser comme il fait, c'est la nature, et puis il y aura une contamination, ils vont perdre leur label, et il y a une demande énorme pour des produits bio. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Qui va être responsable de cette contamination? Et puis la dernière chose, c'est qu'ils n'ont pas été testés, donc on ne sait pas ce que ça fera sur nous à terme. C'est absolument, quand je vois ce qui se passe, je veux dire, la demande qu'il y a actuellement dans ce pays pour des produits bio, pour une agriculture plus saine, etc., ne pas écouter ces voix-là, que moi j'entends sur, vous savez, mon film a provoqué un énorme buzz, eh bien c'est un déni, moi j'appelle ça un déni de démocratie. Merci beaucoup Marie-Monique Robin d'avoir répondu à nos questions donc sur ce débat sur les OGM.